Il est des choses que rien ne peut détruire. Même après des années de séparation, le souvenir d'un amour maternel revient en mémoire et d'un seul coup, le temps s'efface. Professeur Caudrine, c'est le facteur. Je vous ouvre. Oh! Un colis pour vous, professeur. Vous pouvez le mettre à l'intérieur? Merci. Vous êtes courageux de faire des livraisons par un temps pareil. Faut bien. Fait du bien de se sécher un peu. Et qu'est-ce que peut contenir ce colis que je n'attendais pas? Oh! Maman! Ah! À l'assassin! Vous pourriez frapper avant d'entrer. Pas le temps. Il paraît qu'il y a un cadavre chez vous? Oh, un cadavre, enfin, c'est beaucoup dire. Voyez vous-même, inspecteur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des robots en pièces détachées, ou du moins au premier abord. Qui vous les a envoyés? Comment voulez-vous que je le sache, sans nom ni adresse d'expéditeur? Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Et si ça n'en est pas une... À vue de nez, il y a 2 robots dans ce tas. Je vais essayer d'en reconstituer au moins un. Toutes les parties raccordent parfaitement, la tête mise à part. Il pourra fonctionner quand même? Nous allons voir ça, mais je ne promets rien. Mettez-vous au pupitre, je vous prie. Et qu'est-ce que je fais? Vous appuierez sur la première touche de la deuxième rangée du haut. Élémentaire, non? Première touche de la deuxième. Oh! Elle commence à bouger. Dynamite. Pas si vite, je n'en ai pas encore fini. Dynamite. Attendez, ne partez pas sans tête. Dynamite. Astro, viens me retrouver au laboratoire le plus vite possible. Dynamite. Qu'est-ce qu'il fait là, ce robot? S'il vous plaît. Oh. Dynamite. Attendez une seconde. Ah! Puisque c'est comme ça. Dynamite. 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 Il ne fait aucun doute que ce mot porte une signification très précise. Dynamite. Est-ce que par hasard ça aurait un rapport avec... Dynamite à Topardi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un de vos amis communs? Serait-ce un gendarme ou un voleur? C'est le chef d'une bande redoutable. Et il ne s'attaque qu'aux robots pour les rançonner. Tenez, par exemple, il y a quelques années, ils se sont présentés à... Qui va là? Défense d'entrée sans autorisation? Je suis un ami de ton patron, c'est bien un robot qui dirige cette usine? Oui, c'est exact. Tout le personnel est composé de robots, des ouvriers au contremaître. C'est ton patron qui nous intéresse. Mène-nous à lui. Le coffre! Je vais vous l'ouvrir, mais je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Ça ne me déplaît pas qu'un robot me supplie. Et ce n'est qu'un exemple entre 1000. Je ne vois qu'une explication à notre problème. Ce robot est ou était lié à la bande en question. Mais pourquoi me l'aurait-on envoyé? Aurora. On peut supposer qu'il y a aussi un rapport entre Aurora et la bande. Mais quel est-il? Si mes souvenirs sont bons, Aurora était une déesse de l'Antiquité. Ou Excusez-moi, peut-être... professeur. Monsieur Morse nous a parlé d'une montagne qui porte ce nom-là. Oh oui, je me souviens même que le mont Aurora est à proximité du pôle Sud. Entre la déesse et la montagne, je vote pour la seconde. Le seul ennui, c'est qu'il faudrait enquêter au pôle Sud. Il y a un autre ennui, inspecteur. Nous ne pouvons pas mener une enquête en pays étranger. Eh bien, je vais y aller, moi. Ma présence sera moins officielle. Je sais que les événements m'ont parfois donné tort, mais je le trouve trop petit pour ça. Le professeur est trop vieux, enfin, trop occupé. Non, je ne vois qu'une personne pour l'accompagner, une personne aimant le danger et l'aventure. Ils sont bien contents de faire appel à ce vieux caméléon. Soit dit sans vouloir te vexer. Oh là là, quelle chaleur d'un seul coup. Ça Heureusement s'explique. que je suis Nous capable de traversons résister l'équateur. Hein? On traverse l'équateur? S'il vous plaît, l'air climatisé ne fonctionne pas? Tous les passagers de ce vol étant des robots, nous n'avons pas... Comment ça, tous des robots? Vous auriez pu vous renseigner avant le départ. Comme dit le proverbe, à Rome, on vit comme les Romains. Hein? Quoi? Quel Romain? Ah, bien, je ne suis pas un Romain, moi. Bienvenue à l'aéroport Charcot-Antarctique.
Un service d'autobus est à votre disposition pour vous conduire en ville. Hé, le robot, dans le camion comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas monter dans l'autobus sans t'occuper de ce qu'il raconte. J'ai dit dans le camion. Et moi, j'ai dit qu'il monterait dans l'autobus, avec moi. Ça te regarde. Mais si tu veux rester avec lui, t'iras dans le camion. Compris? On ne refera pas 2 fois le coup de l'air climatisé. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais si tu retrousses tes manches, je vais retroucher les miennes. D'accord? Non, monsieur Morse. Je monte dans le camion et n'en parlons plus. Pas question. Il a beau être un robot, il comprend plus vite que toi. Bon appétit. Gendarmerie! Pas la peine de porter, je suis assez grand pour marcher tout seul. Monsieur Morse! Ne t'en fais pas, je vais régler cette question. Mais en attendant, file tout seul au Mont Aurora, je t'y rejoindrai dès que possible. D'accord. Ça ne peut être que le Mont Aurora. Alors on s'est perdu dans la nature. Connaissez-vous le nom de cette montagne? C'est le mot Aurora. C'est là que je vais. Moi aussi. Je peux t'emmener jusque-là si ça t'arrange. Ça m'arrange drôlement. Monte. Vous êtes un robot, n'est-ce pas? À quoi que t'as vu ça? À votre gentillesse. Oh, c'est plein de baleines. Pour la bonne raison qu'on en fait l'élevage. Tiens, c'est là que j'habite. Oh, Y a pas d'hôtel dans le coin. Si tu veux, je t'invite. merci beaucoup. Ça, c'est un véritable palais de glace. Les êtres humains ne pourraient pas y vivre. Précisément, comme ça on est tranquille. Tu te souviens de ce que je t'ai dit en chemin? Oui, mais pourquoi les robots sont-ils si maltraités par ici? Notre immigration est relativement récente et les premiers colons nous traitent toujours comme des êtres inférieurs que l'on méprise. J'exige ma libération immédiate. Je suis la victime d'un coup monté, vous entendez? Ouvrez-moi. Hé! Machin, ça sert à rien de gueuler. Primo, je gueule pas, j'explique. Et secondo, je veux sortir. Tu viens d'arriver. On en reparlera quand t'auras déjà tiré 4 ans comme moi. Je sais, vous me l'avez dit au moins 100 fois. Parlons d'autre chose, non? De dynamite à Jeopardy, si ça t'amuse. Ça m'intéresse d'autant plus que je suis là pour ça. Tu ne reverras jamais le jour si c'est lui qui t'a fait enfermer. On verra ça. Je suis sûr que si je te dis certaines choses, ça ne sortira pas d'ici. Tout ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi le dénommé Dynamite s'acharne comme ça sur les robots. Tu veux vraiment le savoir? Oui. Ça remonte à son enfance. Sa mère a été massacrée par des robots. Les robots ne s'amusent pas à massacrer les gens. C'est pourtant ce qu'il m'a dit quand je faisais partie de sa bande. Ah bon? Mais alors vous devez bien le connaître. Personne ne connaît Dynamite, il est toujours masqué. Il faut faire quelque chose. Aidez-moi à sortir d'ici et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Excuse-moi, mais tu dis n'importe quoi. Où crois-tu que je serais si je savais comment sortir d'ici? Eh ben moi je sais comment. Désolé mon vieux, c'est pour la bonne cause. Garde! Garde! Venez vite, garde! Doucement, doucement, t'as peur des rats ou quoi? On va te calmer, nous. Mon compagnon a eu un malaise. Ah! Hé, là-bas! Halte! T'as vu ce qu'ils ont, ils font droit devant lui. Il va se retrouver au cœur des glaces. Ouais, peu la peine de le poursuivre, il s'en sortira jamais. Regardez bien ce robot. Sa silhouette vous rappelle quelque chose? Non, non, rien. J'ai jamais vu. Non. C'est bien ma veine. Oh! Il s'agit peut-être de Monsieur Morse? Oh, malédiction! C'est la bande de Dynamite! Oh! Dynamite! Qu'est-ce qu'on va faire? Espérons qu'ils se contenteront de prendre tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas de taille à leur résister. Mieux vaut se rendre tout de suite. Non, nous allons organiser la résistance. Mais comment? Ils sont trop forts! On les aura si vous suivez mon plan. Vous allez tous monter aux étages supérieurs. Et là, je vous dirai quoi faire.
Qu'est-ce que tu attends de nous? Montez et faites-moi confiance. Allons-y, tout le monde en haut! En avant, les gars. Allez, allez, les robots, montrez-vous. Personne, chef. Ils ont disparu. Disparu? Ça va être le moment. À l'attaque et pas de quartier! Il y en a un qui est perché dans le lustre. Oh! Ne les laissez pas s'échapper! Non, fichons le camp d'ici. T'as vu ce qu'il a fait? Prenons la voiture qui est là-bas. Je prendrai ma revanche. Allô, l'hôpital des robots? Envoyez des ambulances au palais de glace. Oui, oui, c'est très urgent. Écoutez-moi, ces hommes sont des brigands, mais il faut soigner leurs blessures. Je n'ai plus une goutte de carburant. Ah, Perdu pour perdu, je préfère affronter le blizzard. Et il y a un gars dans la neige. Qu'est-ce qu'il fait là? Monte-le dans la voiture. Dépêche-toi. Eh, patron, je le connais, ce gars-là. C'est le copain du petit robot. Quoi? T'en es sûr? Ah oui, je les ai vus ensemble à l'aéroport. Oh, il y a qu'à le laisser là. Non, non, monte-le dans la voiture. Vite! Pourquoi faire? Il va m'être utile pour piéger son petit copain. Je vous remercie. Je ne mérite pas. Le personnel de l'hôpital ne fait aucune distinction. Vous êtes gentil. Tous les robots de cet hôpital travaillent sans relâche. Et c'est vous qui les avez tous formés, docteur? Oh ben ça, par exemple. Où l'avez-vous retrouvé? C'est notre ami Astro qui l'a amené jusqu'ici. Un inconnu l'avait envoyé au professeur Caudrine. Autant vous le dire tout de suite, cet inconnu, c'est moi. Quoi? Cette infirmière modèle élevait un enfant trouvé abandonné, mais un jour, il est arrivé un malheur. Elle a été piétinée dans une manifestation de robots, réduite en morceaux. Le temps a passé et je me suis décidé à envoyer ses restes au professeur, mis à part la tête et d'autres pièces que j'ai retrouvées plus tard. Cela dit, voulez-vous m'attendre un moment? Bien sûr. Vous pouvez entrer. Je vous présente ma meilleure infirmière. Sans le secours du professeur Caudrine, j'aurais été incapable de reconstituer la douce Aurora que nous aimions tant. Comment? C'est Dynamite Azzopardi qui te demande. Moi? Dynamite? Monsieur Morse en otage? Mais qu'attendez-vous de moi? Si tu veux revoir ton ami vivant, viens tout de suite. Je vais t'expliquer comment venir. Ça doit être la vallée dont il a parlé. Hey, Dynamite, je suis là! C'est moi, Astro! Vous m'entendez? Astro! Oh oh! Ma super oreille m'a averti que la porte était piégée. Je reviens tout de suite. Tu as été vite en besogne. Maintenant, à nous deux. Oh! Un petit instant. C'est bon, j'abandonne. Tu es le plus fort. Vous allez commencer par enlever votre masque. Je n'en ai pas le courage. Très bien. Oh, mais vous n'êtes qu'un... Qu'un gamin, c'est ça que tu veux dire? Ben, vous êtes un peu jeune pour un chef de bande. Il m'a confié qu'il s'acharnait sur les robots pour venger sa mère. C'est vrai. Je recommencerai s'il le fallait. Vous êtes venu quand même. Est-ce que tu te souviens de moi, mon garçon? Je ne vous ai jamais vu. Tu étais bien petit quand nous nous sommes vus pour la dernière fois, mais moi, je te reconnais. Aurora!
Mon fils. Non, c'est impossible. C'est bien moi pourtant. Mais oui, ta petite maman chérie. Non, vous mentez! Inutile de me raconter des histoires. Ma mère est morte depuis longtemps. Oh, aurais-tu été jusqu'à oublier le son de ma voix? Elle devrait parler à ton cœur, à moins qu'elle n'ait changé quand on m'a remise en état. Quoi, remise en état? Ça veut dire que vous êtes un robot et que je serai le fils d'un robot? Vous prétendez être la mère d'un être humain? Non, mon garçon, ta véritable mère t'a abandonné à ta naissance. Tu étais si adorable que j'ai décidé de t'adopter et je t'en demande pardon, parce que c'était formellement interdit par les lois de notre pays. Je t'ai élevé en cachette avec l'aimable complicité du docteur. Et puis un jour, j'ai été piétinée dans une manifestation, par accident. C'est comme ça que tu es devenu orphelin. Et alors, petit bougre, on ne console pas sa maman? Oh mon Dieu. Maman, je n'ai jamais oublié la chaleur de ton corps, la douceur de tes mains. Oh, maman. Ne pleure plus, je suis là. Même après des années de séparation, le souvenir d'un amour maternel revient en mémoire et d'un seul coup, le temps s'efface. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro en compagnie d'une équipe de savants venus pour examiner ce qu'ils croient être un météorite tombé sur Terre. Mais il s'agit en réalité d'un robot géant venu d'une autre planète. Certains savants sont convaincus qu'ils arriveront à domestiquer son incroyable puissance, mais ils vont vite déchanter. Il ne reste plus qu'un espoir, ramener le géant à la raison, étant donné qu'aucune force au monde n'est capable de l'arrêter. Mais comment faire entendre raison à un monstre déchaîné?